Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous le voyez à ma tête épuisée, ça fait 50 fois que je recommence cette intro, donc j'espère que cette fois-ci c'est la bonne. Alors, aujourd'hui je vous propose une vidéo au format focus, donc un format dans lequel je me concentre sur une seule lecture, parce qu'en fait je poursuis dans mon avancée du challenge des 12 mois. Pour rappel, chaque mois, une personne me conseille une lecture. Et ce mois-ci, pour le mois de mars, donc, eh bien, c'est Mathilde de la chaîne Le Faucon Littéraire qui m'a conseillé la lecture d'une bande dessinée qui s'appelle Entre les lignes et qui est illustrée par Dominique Mermoux. Yes, j'ai réussi, je crois que c'était la bonne prise. Alors cette bande dessinée ressemble donc à ça, mais en fait elle est inspirée d'un roman qui s'appelle Toutes les histoires d'amour du monde, qui est écrit par Baptiste Beaulieu. Je n'ai pas lu le roman, je ne pourrais donc pas vraiment vous faire de comparaison entre le roman en lui-même et son adaptation en bande dessinée. Je ne pourrais que vous parler de cette BD qui m'a plutôt bien plu, mais sur lesquelles j'ai un peu des choses à redire, mais bon après c'est mon job, j'ai envie de dire, de vous donner les points forts et les points à améliorer, on va dire. C'est parti. Pour vous présenter un peu plus les deux créateurs de cette bande dessinée, il y a d'abord Baptiste Beaulieu qui est romancier français mais aussi médecin, qui a donc écrit le roman qui a inspiré cette bande dessinée. Il est l'auteur d'autres livres que vous connaissez peut-être, comme par exemple Celle qui l'attendait, ou encore, je check mes notes, La joie et le reste. C'est un écrit qu'il a fait aux éditions L'Iconoclaste dans la collection L'Iconopop. Généralement c'est une collection qui est connue pour des écrits qui sont plus personnels ou alors sous une forme poétique. Donc là il parle d'écriture incisive et apparemment l'auteur se révèle un peu plus, voilà, sur le ton de l'autobiographie. Donc personnellement c'est une lecture qui me tente bien et peut-être que vous la connaissiez déjà. L'autre créateur, si je puis dire, eh bien c'est Dominique Mermoux qui est dessinateur, illustrateur de bande dessinée, que vous connaissez peut-être aussi sous le pseudo Dom. Vous le connaissez peut-être pour sa bande dessinée L'Appel ou encore Un jour il viendra frapper à ta porte. En tout cas, ça n'est pas sa première collaboration avec Baptiste Beaulieu, puisqu'il avait aussi adapté un livre de cet auteur qui s'appelle Les 1001 vies des urgences. Donc encore une bande dessinée adaptée d'un roman de Baptiste Beaulieu, donc encore une collaboration qui me tente plutôt bien. C'est toujours chez Rue de Sèvres, donc l'éditeur bande dessinée qui a publié Entre les lignes. Ce qu'il faut que vous sachiez sur Entre les lignes, c'est que c'est une histoire vraie. C'est l'histoire donc de Baptiste Beaulieu qui un jour se voit remettre de la part de son père des lettres qui ont appartenu à son grand-père, qui lui sont remises peu de temps après le décès de ce dernier. Et en fait ces lettres sont toutes adressées à une mystérieuse jeune femme. Et cette jeune femme, eh bien ce n'est pas la mère de Baptiste. Alors petit à petit, en creusant dans ces lettres, on se rend compte de qui est cette personne, et je ne vous révélerai pas son identité bien sûr pour ne pas vous spoiler, mais au plus on avance dans cette histoire et au plus l'histoire est touchante et émouvante. En fait, à travers ces lettres, le grand-père de Baptiste raconte bien toute sa vie. Et il rédige ces lettres tous les 3 avril. Les 3 avril de chaque année, tous les ans, il écrit une nouvelle lettre. Et il n'a pourtant jamais envoyé ces lettres, tout simplement parce qu'il n'avait pas l'adresse de cette mystérieuse jeune femme. Alors ce grand-père, il a connu la guerre 2 fois, d'abord parce que son père y a été envoyé, et ensuite parce que lui-même y a été envoyé. Il a été fait prisonnier de guerre donc pendant la Seconde Guerre mondiale et été envoyé en camp de travaux forcés en Allemagne. Et en fait ce qui est intéressant, c'est que tout au long de ces lettres, on se rend compte qu'il a été amené à échanger avec des Allemands, à croiser des Allemands, que ce soit dans sa jeunesse ou un peu plus tard, et ça nous permet d'avoir une vision pas du tout manichéenne sur la guerre et de voir qu'il y a des bons côtés de partout. Au-delà du simple résumé de cette histoire, ce qui m'a plu, c'est le travail sur les couleurs, notamment les couleurs qui évoquent le passé, qui évoquent ce qu'a vécu le grand-père, ses souvenirs et tout ce qu'il relate dans ses lettres. En fait, lorsqu'il y a des passages tirés de ses écrits, vous avez une très forte dominante de bleu et de marron. Voilà, il y a un très joli travail qui est fait au niveau de la couleur dans ces moments-là. Bien sûr, j'ai été également très touchée par l'histoire, d'autant plus que c'est une histoire vraie, c'est très émouvant et point positif aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, ça n'est pas du tout manichéen et c'est très intéressant d'avoir un récit qui est nuancé.
Autre point qui m'a un peu moins plu, c'est les couleurs qui, elles, représentent le présent. Autant j'ai beaucoup aimé les couleurs qui symbolisent le passé, le bleu et le marron, j'ai trouvé ça très bien choisi. Par contre, les couleurs qui représentent le présent, elles sont un peu ternes et j'ai trouvé ça dommage. Alors après réflexion, je me suis dit, si ça se trouve, ça représente la relation entre Baptiste et son père, une relation qui est un peu conflictuelle et tendue, auquel cas ça expliquerait les couleurs ternes et auquel cas ce serait logique, sensé, et etc. Mais c'est pas forcément des couleurs qui m'ont plu, donc je me dis c'est un peu dommage, d'autant que ce que je recherche généralement dans une bande dessinée, c'est ça, c'est le côté très graphique, quelque chose qui m'émerveille vraiment et quelque chose que je trouverais pas dans un roman. Donc quand je suis mise face à un dessin qui me plaît moins ou des couleurs qui me plaisent moins, je suis toujours un petit peu déçue. Le dernier point que je voulais aborder et qui est un point assez difficile parce que comme je n'ai pas lu le roman, je ne suis pas certaine de ce que j'avance, donc prenez tout ça avec des pincettes. Mais en gros, lorsqu'il s'agissait des lettres du grand-père, c'était vraiment très écrit, il y avait vraiment des pavés d'écriture et c'est pas forcément ce qu'on s'attend à voir dans une BD, c'est pas forcément ce qu'on recherche. Alors je me suis dit d'un côté, si ça se trouve, il y a eu des coupes qui ont été faites dans les lettres et c'était difficile de condenser plus, auquel cas je comprends. D'un autre côté, je me suis dit, si ça se trouve, ils ont voulu reprendre texto, sans faire de coupe, les lettres du grand-père et auquel cas je le comprends aussi, puisque comme c'est tiré d'une histoire vraie, c'est normal d'avoir envie de conserver l'intégralité des lettres. Mais quand on adapte un roman et qu'on en fait une bande dessinée, il faut aussi faire des choix d'adaptation et souvent reprendre texto ce qui a été écrit dans le roman ou dans une pièce de théâtre, ça peut être n'importe quelle adaptation d'une œuvre littéraire, pour la retranscrire en BD, c'est difficile de faire ce choix de tout récupérer ou de trop récupérer. Il faut savoir condenser et retranscrire les idées après par l'image et moins par la parole ou par l'écrit, par le texte. Et là je pense que le texte n'a pas été coupé ou alors pas assez. Je comprends que ce soit difficile de le faire, mais d'un autre côté, voilà, quand on lit une BD, on s'attend quand même à avoir plus de représentation dans l'image. J'espère que j'ai été claire, j'espère que je n'ai offensé personne et que vous voyez ce que je veux dire. En somme, une très bonne lecture, avec un très joli travail sur les couleurs, notamment pour évoquer le passé, comme je vous le disais tout à l'heure. Des petits points à améliorer, petits points négatifs pour moi. Après, vous me connaissez, je chipote, ça reste quand même une très jolie bande dessinée que je vous conseille volontiers. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo focus et ça tombe bien puisque justement la nuit est en train de tomber. Désolée pour la fluctuation de lumière entre le début et la fin de cet épisode. En même temps, j'ai refait mon intro 50 fois et ça m'a bien saoulée. Bref, je voulais tout d'abord dire un grand merci à Mathilde de la chaîne Le Faucon Littéraire de m'avoir conseillé la lecture de cette BD. Je vous invite très chaleureusement à aller voir ce qu'elle fait, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. C'est vraiment très intéressant, elle fait des chroniques littéraires super. Bref, allez la voir. Merci également à vous toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo, ça me fait super plaisir. Je vous invite à nous retrouver, Mathilde et moi, en live à la fin du mois sur Instagram. Je vous mets toutes les infos dans la description. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Ciao!